RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio de Sainte-Eugène, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Eugène. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène et l'émission précédente sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 14e émission de cette année scolaire. Deux animateurs, Luc Fuentes et Vanessa Tougne, psychologues à Sainte-Eugène, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 8 février 2019. Bonjour Alison. Bonjour RDW, cela veut dire la radio du web. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Jacques et les Jacqueline. Bonjour Harold. Bonjour. Conseil santé pour éviter les microbes. Lavez-vous souvent les mains. Et bonjour Kezia. Bonjour, retrouvez sur ladépêche.fr l'article concernant notre web radio. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 14e émission. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'événement de la semaine dernière, la rencontre au collège Jules Verne avec les dispositifs UPE, 2A et Ulysse. Ensuite, nous faisons un focus sur le tournoi de ces 6 nations au travers d'un quiz. Et nous terminerons par les actualités internationales, nationales, locales et de Sainte-Eugène et la météo. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à tous, la CLIS et la classe UPE2A. Donc, vendredi dernier, nous étions effectivement au collège Jules Verne, accueillis par Madame Fuentes, Madame Lamarin, Madame Dupré et Monsieur Albert aussi, le principal du collège. Et nous avons rencontré 8 élèves de la classe UPE2A, mais aussi 14 élèves de la classe d'Ulysse. Donc, on va commencer un petit peu par la classe d'Ulysse. On a eu notamment Samuel, Assia, Romane, Christian, Théo et Hichem qui nous ont présenté tout ce qui était des projets de l'Ulysse. Est-ce que quelqu'un ici se souvient un petit peu des projets? Moi, je m'en souviens très très bien. Mais comme vous, je sais qu'il y a une semaine qui est passée, ils nous ont présenté, souvenez-vous, le travail qu'ils ont fait par rapport au monument aux morts à Carcassonne. Et puis, ils nous ont parlé aussi du sport partagé. Le sport partagé qui se passait au niveau départemental
et nationale. Et donc on souhaite une très bonne chance à ces élèves de la classe Ulysse. Le dispositif Ulysse, je vous rappelle rapidement, comme l'a dit Madame Lamarin, c'est un dispositif où on reçoit des élèves présentant un handicap. Elle nous a parlé d'un handicap cognitif, des difficultés donc pour apprendre, et que ces élèves dans sa classe allaient aussi avoir des inclusions scolaires. Qui sait un petit peu ce que c'est qu'une inclusion scolaire? Harold, toi qui es aussi dans un dispositif un peu particulier, ça te dit rien? Non? Ah ben c'est dommage. Une inclusion, c'est-à-dire que de temps en temps, l'élève va dans la classe, une classe ordinaire, pour suivre une matière en particulier. Des fois c'est le sport, le dessin, la musique, mais ça peut être les mathématiques, l'histoire géo et la SVT. Donc on remercie en tout cas Samuel, Assia, Roman, Christian et tous les autres élèves de l'Ulysse de nous avoir présenté ce dispositif. Venons-en maintenant à la classe du PE2A. La classe du PE2A, est-ce que vous vous souvenez de certains prénoms d'élèves que nous avons rencontrés vendredi dernier? Vas-y, Kezia. Yacine, Abdul Fazel, Ouais. Ousmane, Ouais, Dounia. Ouais. Il y a Nérouz, Ahmad. Alors c'est facile parce qu'ils sont un petit peu marqués devant vous, donc en fait vous avez juste qu'à les lire, hein, voilà. Mais par contre je vais vous poser une colle. Allez, on va essayer de voir. Ils nous ont parlé un petit peu de leur origine, de leur nationalité. Est-ce que vous vous souvenez à peu près des pays qu'ils nous ont cités? Vas-y. Irak, Syrie, Ouais. Maroc, Oui, exact. Hollande. Oui, alors Pays-Bas. Enfin, Mais Pays-Bas. c'est pareil, tu as raison. Qui se souvient encore de quelque chose d'autre? Arménie. L'Arménie, complètement, Dylan, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Vous vous souvenez? Est-ce que tu l'as dit, Afghanistan? Tunisie. Non, eh ben oui, il y avait Tunisie aussi, voilà. Et on n'a pas Guinée. osé parce qu'on a fait une... Hop, qu'est-ce que tu as dit, Théo? La Guinée. La Guinée, exactement. Il y avait la Guinée aussi, donc on a plutôt pas mal voyagé. Et puis, lorsqu'on a discuté entre nous, avec les reporters, j'ai dit, mais vous, dans vos familles, il n'y a pas aussi des origines un petit peu comme ça, étrangères et tout ça? Et j'ai envie de vous reposer un petit peu la question un peu aujourd'hui, et de savoir, par exemple, je vais commencer par moi. Hein, moi, par exemple, mes grands-parents étaient d'origine espagnole. Donc moi, j'ai des origines un petit peu lointaines espagnoles. Est-ce que quelqu'un ici a des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont d'origine étrangère? Non? Dylan, toi aussi par exemple? Allez, on va dire alors, même si c'est aussi la France, ça fait partie de la France, mais tu viens d'où toi par exemple, Dylan? Tu viens d'où? De Perpignan. Et alors Perpignan c'est quoi? Comment on l'appelle Perpignan? Oui, catalan. Eh oui, voilà, c'est la Catalogne exactement. Il y a un jeune homme qui est en face de moi là. Monsieur Harold, quelles sont tes origines à toi? Oh, allez, il nous fait l'enfant. Alors, Harold a une histoire particulière, sans que je la raconte, ne te tracasse pas, parce qu'elle t'appartient et tout ça. Mais en tout cas, tu es d'origine colombienne. Voilà. Et toi, Alison? Ouais. Alors, au niveau des grands-parents et tout ça? Oui, parle. Ils Ouais. sont français. Ils sont français, c'est vrai. Ouais. Plus précisément, tu peux nous dire d'où vient par exemple papa? La ville dont on a parlé, tu te souviens? Ça, c'est pas secret, on peut le parler. Tu t'en souviens? De Rouen. Voilà, c'est ça, exactement. Théo, est-ce que chez toi, dans ta famille, il y a aussi des origines un petit peu comme ça? Oui. Ouais, Mais mon papa, il est d'origine Noyonnais. ouais, d'accord. C'est une région de la France. Voilà, Ma mère, elle est d'origine narbonnaise. d'accord, donc plutôt de Narbonne. D'accord, très bien. Mon frère, ma petite sœur et mon autre frère aussi. Ouais. Et moi aussi. Eh ben voilà, comme ça on a un petit peu toutes les origines, c'est plutôt bien. Je rappelle vite fait le dispositif de la classe UPE2A, qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous inviter. Donc c'est facile, les élèves ont une classe de référence, c'est-à-dire qu'ils suivent tous les cours d'une 5e, d'une 4e, d'une 3e, mais ils sont détachés de certains cours pour aller travailler le français oral et écrit. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit reportage qui va nous récapituler tout ça. UPE2A signifie Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Un élève allophone arrivant est un élève nouvellement arrivé en France, non scolarisé en France l'année scolaire précédente
et n'ayant pas une maîtrise suffisante des apprentissages scolaires, lui permettant d'intégrer immédiatement une classe du cursus scolaire ordinaire. Les élèves allophones sont regroupés du CP au CM2 en UPE2A pour un enseignement du français langue seconde, quotidiennement et pour un temps variable et révisable dans la durée en fonction de leurs besoins. La durée maximale étant d'1 année, mais une année supplémentaire peut être envisagée. L'objectif est qu'ils puissent au plus vite suivre l'intégralité des enseignements dans une classe du cursus ordinaire. L'effectif d'une UPE2A ne peut dépasser 15 élèves en même temps dans la classe. Le temps de scolarisation en classe ordinaire doit constituer une part importante du temps passé par ces élèves à l'école et progressivement la part la plus importante jusqu'à devenir exclusive. Voilà donc ce petit reportage sur le dispositif UPE2A. Nous allons passer de suite au travail que nous ont rendu la classe du lycée et la classe du UPE2A parce qu'ils ont travaillé cette semaine et ils nous ont exprimé au travers de courtes phrases un petit peu leur ressenti lors de cette émission de vendredi dernier. Donc on trouvait important de pouvoir déjà les saluer au travers de cette émission et de leur rendre hommage en lisant leurs petits commentaires. On va commencer par la classe du lycée et c'est Kezia qui va nous lire ce premier commentaire d'un élève de la classe du lycée. Merci parce qu'en faisant la web radio, j'ai dû être attentive, j'ai dû me concentrer et c'est bien pour moi et pour tout le monde. Impeccable. On continue par Théo. Merci car pour faire de la radio, il faut écouter et respecter les autres et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Moi j'ai trouvé ce commentaire très intéressant. Alison. Merci, grâce à vous, j'ai appris à gérer mon stress, bien articuler, bien respirer pour être tranquille dans ma tête. Comme quoi ils nous ont bien écoutés quand même. Hein. Et c'est toi, Harold, qui a le privilège de conclure ces remerciements. Merci de m'avoir fait confiance. Je suis très fier d'avoir fait pour la première fois de la radio. Beaucoup de gens m'ont entendu et de ça, je ne reviens toujours pas. Merci. Voilà, donc vous voyez un petit peu quand même qu'au travers de ces quelques phrases, les élèves de la classe du lycée, nous ont bien écoutés sur les commentaires et sur les conseils qu'on a pu leur donner par rapport au micro. Et on voit bien que prendre le micro et dire des choses au micro, ce n'est pas certes facile. Alors vous avez l'habitude de le faire, mais comprenez que quand quelqu'un, c'est la première fois qu'il tient un micro, eh ben, c'est plutôt pas mal. On va passer cette fois au petit mot de la classe de l'UPE2A. C'est Alison qui va nous lire le premier commentaire et elle nous dira qui a écrit ce commentaire. À toi, Alison. C'était cool, trop bien, fantastique. On a parlé du monde et de nous, même si on était un peu stressés. Erika et Abou Et Abou Fazel, impeccable. Théo, tu continues? C'était bien. On a vu d'autres élèves. J'ai écouté l'émission avec ma famille qui a dit que c'était trop bien. On a présenté les infos avec les élèves de l'ETEP Dounia. Exactement. Et alors là, Dounia nous donne une information importante, c'est qu'elle a fait écouter l'émission à sa famille. Est-ce que vous savez combien est-ce que l'on a de vues sur la dernière émission qui est sur YouTube? Eh bien, je vais vous le dire, 55 vues. Donc ça veut dire qu'il y a au moins potentiellement 55 personnes qui nous ont écoutés en plus du direct. Allez, on continue avec Kezia. On a participé à une émission en direct avec les élèves de RDW. C'était fantastique, extraordinaire, j'étais un peu stressé, mais je me suis retenu. J'ai participé à une émission en direct sur YouTube. Je vous remercie de nous faire participer à votre émission en direct. Je vous souhaite le bonheur et bonne année 2019, Yacine. Merci Yacine en tout cas. On continue avec Théo. La web radio, c'était trop bien. On a un peu stressé. Je n'aime pas parler dans le micro. J'ai écouté l'émission web radio de l'UPE2A et de l'ULIS et de l'ITEP Nérouse. Nérouse. Alors Nérouse, si tu nous écoutes, j'espère que tu vas te tenir au niveau du comportement. Hein, tu te souviens ce que je t'ai dit lorsque l'on est passé à la radio et les élèves, en tout cas ici, les reporters nous ont dit « Ah là là, Nérouse, quand même, tu es allé un petit peu fort. Alors Nérouse, tiens-toi bien et tu verras, tout se passera bien. » On continue. Alison. Merci à vous d'être venu avec tous les trucs de technologie et des micros. On a appris beaucoup d'informations. On a parlé sur Internet. J'étais un peu stressée, mais c'était bien de parler dans le micro. Ferry. Voilà, le petit message de Ferry. Allez, c'est parti avec Harold. On remercie l'équipe de la web radio et le encadrant d'être venu faire une émission avec nous en direct sur Internet. Ça nous
a fait du bien car on a appris beaucoup de choses, même si on s'était stressant au début. Mais à la fin, c'est allez, mieux, Ousmane. Ah voilà, le petit message d'Ousmane, si je me rappelle bien, qui vient de Guinée. Hein, c'est Ousmane qui vient de Guinée. Et on va terminer avec Kezia sur ses petits commentaires et ce travail de la classe de l'UPE2A. Je souhaite une bonne année aux élèves de l'ITEP Sainte-Eugène. Je leur dis merci d'être venus parce qu'ils sont venus chez nous au collège. On a passé un bon moment avec la web radio. Moi hier soir j'ai écouté la web radio avec ma famille et ils ont trouvé l'émission super. Dans l'émission on a présenté des informations locales, nationales et internationales. On a bu du jus d'orange. Nous étions un peu stressés, mais nous avons aimé parler dans le micro. Nous avons appris beaucoup de choses. Ahmad, voilà, qui conclut un petit peu ce travail fait par la classe du P2A. Il me reste à remercier encore une fois Monsieur Albarel, le principal du collège de Jules Verne, Madame Fuentes, la professeure de la classe du PE2A, Madame Lamarin qui s'occupe de la CLIS, qui est venue aussi avec l'AESH. C'est la personne aussi qui vient en soutien aux élèves et qui a pris des photos, d'où la photo que vous avez là sur le mur. Hein, ça a été pris et le collège nous l'a envoyé. Et Madame Dupré aussi qui a pris des photos. Voilà, on va passer cette fois-ci au sport. À toi, Théo. Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Après un week-end de repos, les guerriers de la Pro D2 retrouvent le pré. Carcassonne se déplace en terre basque pour affronter l'Avrion Bayonnais. Alors, vous allez juste écouter quelque chose que je vous ai préparé, c'est une des petites surprises. C'est une chanson et ça s'appelle l'hymne de l'Aviron Bayonnais. C'est parti. Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayonna. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur le cher joueur du rugby roi. Chez nous à Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades en février, elle nous met en ardeur. C'est la peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais, c'est la peña Bayonna. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Voilà, c'était par pur plaisir de vous faire connaître un petit peu ou déguster l'hymne de l'Aviron Bayonnais. On continue avec Alison sur les jaunes et noirs. Les jaunes et noirs auront fort à face à des Basques secondes au classement général. La semaine prochaine, Carcassonne reçoit Nevers, premier du classement dur. Impeccable. Merci pour ce petit parcours là des jaunes et noirs. On va faire un petit focus sur le tournoi destination et pour cela, bien sûr, musique.
ce magnifique Flower of Scotland, nous allons passer un petit quiz sur le tournoi Destination. Et c'est Harold qui va nous poser des questions, mais qui a le droit aussi de donner les réponses. Je précise à tout le monde et à nos auditeurs notamment que nos reporters n'ont absolument pas les réponses. Allez, première question par Harold. Quels sont les 6 pays engagés dans le tournoi? Alors, quelles sont les 6 nations engagées dans le tournoi de rugby d'après vous? Facile, il y en a au moins un que vous devez trouver. Le pays, attention. La France. La France, merci monsieur Dylan, ça fait 1. Là, vous avez écouté des cornemuses. Où est-ce qu'on joue la cornemuse? En Écosse. En Écosse, bravo Théo, ça fait 2. Après, Angleterre. Angleterre, ça fait 3, bravo monsieur Kezia. Espagne. Ah non, pas l'Espagne, ça c'est le foot. Alors, c'est les 2 plus compliqués. C'est une île. Irlande, monsieur Dylan, bravo, félicitations. Et le dernier? Oui, il en manque 2, pardon, il en manque 2. Ah, on joue aussi au foot. Italie, bien monsieur Dylan. Et le dernier, un peu compliqué le dernier. Ah, ça aurait pu, mais il joue pas avec nous. Ah non, pays de Galles. Pays de Galles, exactement. Donc je répète, Angleterre, France, Écosse, Pays de Galles, Italie, Irlande. Voici les... Ouh, l'Italie, ils sont mal barrés, hein, tu sais, ils ont mal commencé. On verra après, on verra les résultats. Harold, deuxième question. Que veut dire faire le grand chelem? Qu'est-ce que veut dire faire le grand chelem? Alors, on peut le déduire, on peut essayer de le trouver. Quand on fait le grand chelem, ça veut dire qu'on... Au niveau des matchs, qu'est-ce qu'on peut faire? Le hacker. Comment? Le hacker. Alors non. Tu joues au ballon et tout ça, tu marques les essais, donc qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est la question suivante, tu verras Harold. Tu verras donc. Faire le grand chelem, c'est celui qui gagne toutes les autres équipes. Voilà. Qui ne perd aucun match. On dit ça, faire le grand chelem. Ça veut dire c'est le chef du groupe. Voilà. Continue Harold sur la question suivante. Tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce que la cuillère de bois? Qu'est-ce que la cuillère de bois? C'est l'inverse. Celui qui perd tout. Celui qui perd tout. Celui qui perd tout. Celui qui perd tout. Voilà, comme tu as dit toi aussi, Kezia. Félicitations. On appelle ça avoir la cuillère de bois. Et c'est souvent l'Italie qui l'a en ce moment. On continue avec la prochaine question. Quel est le symbole de chaque équipe? Alors, vous m'écoutez bien parce que je vais vous donner plusieurs petites réponses. Et ce sera à vous à choisir, d'accord? Donc on ne crie pas, on essaye de lever, de me faire un signe, comme ça, d'accord? Le symbole de la France d'après vous, est-ce que c'est une poule, un œuf, un poussin ou un coq? Kezia? Un coq. Un coq, très bien. L'Écosse, quel est le symbole de l'Écosse? Un chardon, c'est une plante, du charbon, un carbone ou un kilt? Le premier. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, Dylan? Un kilt. Alors, ça, c'est la façon dont il s'habille. C'est pas forcément un symbole. Toi, tu dis le premier? Théo, tu dis quoi? Chardon. Le chardon. Le chardon aussi pour monsieur Harold. Et le chardon, vous avez raison, c'est le chardon. Qu'est-ce que c'est un chardon? C'est une plante qui pique. Voilà, c'est le symbole de l'Écosse. On continue avec le Pays de Galles. Attention, le Pays de Galles. Le symbole est une fée, une baguette magique, une cape d'invisibilité ou un dragon? Dragon. Là, ça fait l'unanimité, c'était un petit peu fastoche, hein. J'étais trop gentil. Hein. Allez, c'était effectivement un dragon. L'Italie. L'Italie, quel est le symbole de l'Italie? Top, une couronne de laurier, de papillon, une couronne en plastique, une couronne de spaghettis. Une couronne de spaghettis, mais vous êtes, franchement, vous êtes des courgettes. La première? Ah, la première, tu dirais quoi toi? La première aussi. Toi aussi, Théo, la première. Et effectivement, c'est une couronne de laurier. Le laurier étant une fleur, enfin c'est plutôt un arbre d'ailleurs. Voilà, on continue. L'Angleterre. Aïe aïe aïe, l'Angleterre, attention c'est compliqué. Le symbole de l'Angleterre, est-ce un bonbon rose, un tutu rose, une rose ou un stabilo rose? Une rose. Je pense que vous avez tous trouvé parce que celui-là il était encore facile avec la rose qui est effectivement le symbole de l'Angleterre. Attention, celui-là est compliqué parce qu'en plus je l'ai complexifié au niveau des réponses. L'Irlande. Le symbole de l'Irlande est un nœud papillon, un drapeau, un mouton ou un trèfle? Un trèfle. Oh, vous êtes trop fort les gars, bravo Alison, parce que je t'ai entendu aussi répondre. Effectivement, c'est un trèfle. Comment on fait pour voir les symboles de ces équipes-là? Les maillots. Exactement, vous regardez sur les maillots et tous, ils ont le symbole, dont la France
c'est un coq. Ou alors dès qu'ils rentrent sur le stade, ils mettent les drapeaux des fois. Aussi, tu as raison. Alors même si tu regardes bien, quand on est au Stade de France, il y a un coq qui est jeté sur la pelouse. Quoi ? Ils jettent un coq sur la pelouse. Voilà. Et tu as 2-3 types qui courent après le coq pour essayer de l'enlever et le coq il se barre. Enfin, c'est un petit peu rigolo. Prochaine question par monsieur Harold. Qu'est-ce qu'un hymne? Non, hymne. Qu'est-ce qu'un hymne? Allez, C'est vas-y, une chanson qui est faite pour l'équipe. Ouais. Enfin, pour, Est-ce que tu connais un hymne? la Marseillaise. Allez, on écoute ça? Comment ça? Eh ben si, je vous ai préparé, je vous ai dit qu'aujourd'hui il y avait des surprises. On écoute. Voici, c'était notre petit focus sur le tournoi des destinations. Il me reste à dire les matchs du week-end. Ce week-end, vous avez un Italie, Pays de Galles, Écosse, Irlande et dimanche, tous devant la télévision France 2, puisqu'il va y avoir Angleterre, France. Allez, on passe aux actus. Allez, c'est parti pour les informations internationales. Kezia, on t'écoute. Venezuela. Dans les manifestations, on tire à balles réelles sur le peuple. Depuis le 5 janvier, le président Maduro est devenu illégitime par le seul assemblée élue issue du peuple. Si vous ne votez pas Maduro, vous risquez de perdre votre emploi à Caracas. On tire à balles réelles depuis le début du conflit. Il y a eu 29 morts, 800 personnes mises à prison. Ouais, c'est un petit peu chaud en ce moment au Venezuela. On continue avec Théo. Dans le Midwest américain, une vague d'air polaire a envahi une partie des États-Unis, provoquant la mort d'au moins 12 personnes jusqu'à moins 48 degrés Celsius dans le Minnesota. Impeccable, monsieur Théo. On passe aux informations nationales avec Alison. Les lanceurs de balles défense vont rester autorisés. Le juge du refaire de Conseil d'État Edmond Honora a rejeté vendredi 1 février afin de maintenir les demandes de la CGT et des jeunes manifestants montpelliérains tendant à ce qu'il ne soit plus fait usage du lanceur de balles de défense LBD lors de manifestations de Gilets jaunes. Le magistrat indique les conditions d'utilisation de ces armes sont strictement encadrées par le Code de la sécurité intérieure. Impeccable, on passe aux informations locales. Judo. Le club de judo de Montréal a participé au championnat le 02 février 2019. À fois, il y a eu 8 titres et 19 podiums. À moi. Un petit message personnel parce que Timéo fait partie du club de judo et Timéo est allé à Foix et il a fini je crois dans les premiers, je vais dire second mais j'en suis pas sûr. Félicitations à lui. De forte hausse du nombre de fumeurs qui veulent arrêter. Selon l'agence régionale de santé ARS souligne que plus de 60% de fumeurs aient envie d'arrêter de fumer.
Dans l'Aude, le dispositif Moi sans tabac qui se déroule en novembre dernier a connu une forte croissance de nombre de volontaires. 1550 fumeurs s'étaient inscrits pour cette opération dans le département, soit une pousse de plus 40 par rapport à l'édition de 2017. Il ne faut pas attendre ce mois-là pour essayer d'arrêter de fumer. La Plefort Tabac Info Service fonctionne toute l'année. Impeccable, on passe aux manifestations culturelles. Théo. Foot, le dimanche 25 janvier 2019, il y a eu un match de U15 Toulouse contre Angers au Stadium de Toulouse. Score final 4-4. Bravo à eux. Musique, le trio American Black Black Eyed Peas. Black Vous Eyed connaissez les Peas Black Eyed Peas quand même. sera en concert le 29 juillet au festival de Carcassonne. Ce trio a 12 millions d'abonnés sur Facebook. Leur chanson Is Good to Fly, c'est ça? I Got Feeling. A été vue plus de 232 millions de fois sur YouTube. Le concert va se dérouler à la Cité. Les places vont être vendues rapidement. Les Black Eyed Peas donc seront cette année à la Cité de Carcassonne. Mais si vous connaissez, c'est sûr, j'ai pas le nom du chanteur là comme ça, mais c'est très connu. On continue avec les informations de l'ITEP et c'est Miss Alison qui s'y colle sur les stages, je pense. Allez, on t'écoute. Voilà, il faut juste que tu tournes. Impeccable. Allez, à toi. Alison. Rémi et Clément sont reporters. Ouais. Vas-y. Nos reporters. Sont actuellement en stage en exact. Oui. Florian a quand lui bien réussi son stage. Tout s'est bien déroulé. On y va avec Harold des infos de la web radio. Web Radio rappelle émission à l'USC prévue le 22 mars 2019. Préparation d'une émission spéciale 8h avec Victor, Stingière et Duc. On continue avec l'espace vert. Théo. Atelier horticulture espace vert. En début de semaine, Madame Laplace et ses élèves ont commencé à planter des graines de tomates. On appelle cela faire des semis. Faire des semis. Voilà. Allez, on passe de suite parce qu'on est un peu en retard. La météo. Bonjour Dylan, comment ça va? On y va. Vendredi éclairci toute la journée. La journée température de 7 à 12 degrés. Ouais. Samedi temps ensoleillé toute la journée de 5 à 13 degrés. Dimanche pluie de 8 à 12 degrés. Impeccable, merci monsieur Dylan. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève cette 14e numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser l'émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à notre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 15 février 2019. Comment écouter l'émission? info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gemme et vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Et nous vous retrouverons le vendredi 15 février 2019 de 10h30 à 11h sur inforugby.com pour de nouveaux reporters et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan. Au revoir. Merci Alison. Au revoir. Merci Kezia. Merci, au revoir. Merci Théo. Merci, au revoir. Et merci Harold. Merci. Et il est temps, à la semaine prochaine, pour notre prochain direct, vendredi 8 février 2019. Il est temps de conclure cette émission par monsieur Dylan qui va nous dire le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude avec cette émission? Science Radio.